yeux fermés. Écoute sa parole. Dieu causait à travers l'homme de Dieu, le pasteur. Il disait que nous ne sommes pas capables, Jésus même disait, sans lui, nous ne sommes pas capables de faire non rien. Si les branches ne sont pas attachées, pas de demeure dans le serment. Et avant que le pasteur passe le message ce matin, bon Dieu cause avec nous. Le besoin, peuple de Dieu, connaît qui pensait, qui nous peut penser, qui peut traverser dans nous la tête. Dieu il de nous un esprit de discernement, il éveille l'esprit pour comprendre les choses de Dieu, les choses dans le spirituel. Il dit, écoute sa parole là. Unless the Lord builds the house, we labor in vain. When we build a house, we will labor in vain. Unless the Lord guards the city, we the watchmen, we will stay awake in vain. Ce matin, c'est vrai, le Seigneur te adresse à nous l'esprit ce matin, que l'esprit soit éveillé. Bien souvent, nous sommes capables de faire des choses parce que nous connaissons, on a été enseigné la parole de Dieu, nous prenons conscience du bien et du mal, nous faisons la différence, nous faisons les choses au service de Dieu, mais nous vivons indépendamment de l'esprit. Nous faisons les choses parce qu'il nous connaît, nous pouvons faire ça. C'est ça que la parole dit. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons construire la maison de Dieu, mais nous pouvons construire la maison de Dieu en vain. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait rien à notre place. Nous devons être, comme l'apôtre dit dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'onction qui vit en moi, qui peut faire des choses à travers moi. Et c'est sa parole-là que le Seigneur les met au cœur, dans l'esprit, ce matin, pour chaque fois qu'il fait des choses, ou pense des choses, ou analyser. Qui ça la voix là? Qui la voix qui peut causer de moi? Est-ce qu'il me trompe la voix? Est-ce qu'il la voix du diable? Ou est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit qui peut pousser moi à faire certaines choses? C'est là que nous voyons la réussite. C'est là que l'Église de Dieu, la maison de Dieu qui est nous, le temple du Saint-Esprit, pour prospérer et prenant un avancement. C'est cette parole-là qui me les met dans les guerres et me laisse la place pour le prophète, pour apporter une parole profonde, un message profond de la part de Dieu qui est la clé très très importante, le plus important dans le royaume. Tous les autres réussite. Amen. Well, good morning, brothers and sisters. Bonjour mes frères et sœurs. This morning I'm going to be bringing a message Ce matin, mon message on one of the most important verses of Scripture in the Bible. sur un message pour être un verset bien important dans la Bible. It's amazing how many people know this verse of Scripture is there, Nous sommes bien capables que beaucoup de versets, mais de l'écriture, nous lisons plusieurs fois, mais énormément des fois, Dieu vraiment prend sa même verset là pour
cause avec nous les cœurs. And yet they do nothing with it. They don't operate it. Nous lisons un verset, mais ça va le verset-là, il pas une haine avec nous l'esprit pour qu'il nous commence à vivre d'après cette parole. The Bible says it's the Father's good pleasure to give you the keys to the kingdom. Vous connaissez que c'est un grand plaisir pour nous, Papa céleste, pour donner-nous la clé du royaume pour nous capables de déclencher cette puissance dans nous la vie, à travers nous la vie. And yet, the church today L'Église aujourd'hui, live in the two saddest verses of the Scripture. nous malheureusement vivons dans nous vivons l'écriture les plus tristes. The Bible says, my people are destroyed for their lack of knowledge. Et c'est vrai que Dieu même il dit, il comprend le cœur de l'homme, il dit à mon peuple, il peut détruire sur la vie parce qu'il n'a pas gagné la connaissance de la vérité. Et quand la Bible dit que la vérité, vous pouvez la franchir quand vous gagnez la connaissance de la vérité. Notice it doesn't say the heathen, the evil, the bad doer. It says, Dieu my pas une parole pour le peuple, il n'est pas une parole pour le monde entier, mais une parole au peuple appelé, choisi. And the second saddest verse of Scripture Un autre verset triste que le peuple peut vivre sans verset-là, God says in Jeremiah, dans Jérémie, my people again. il disait mon peuple, encore il disait mon peuple. My people have committed two evils. Mon peuple, il commet deux offenses. They have forsaken me, the river of life, Je rejette moi l'eau, la rivière de la vie éternelle, the fountain of living waters, la fontaine de l'eau vive qui me apporte azote. and they've turned to their own teachings and instructions. Et nous retournons aux enseignements de l'homme. Today, Ce matin, people don't study the Word. malheureusement que le peuple de Dieu vraiment n'est pas rentre dans les profondeurs de la parole pour étudier et méditer la parole de Dieu. Most people don't even read one of the 2,900 verses that man wrote. Et nous pas lire les différentes traductions de la parole de Dieu. There's no self-examination. Nous pas vraiment examiner nous-mêmes. They're waiting for some pastor to call them a sinner saved by grace so that he can glorify them coming to the altar. Je prends la parole de Dieu, je recevoir la parole de Dieu seulement à travers la bouche de ma prédicateur. Man's word for the first book in the Bible is Genesis. Le premier mot dans la Genèse, But as you know, I teach the Hebrew. et moi je fais la traduction de King James en hébreu, je médite sur la parole plus profondément dans l'origine de la parole de Dieu qui est hébreu. And yet people don't know what the word Genesis means or what the Hebrew means. Nous connaissons la Genèse, quelle signification de la Genèse en hébreu. My wife asked me if she could speak, Moi, je suis capable de causer. and she brought a verse of scripture, unless the Lord builds the house. Mon Is it apôtre, vain? mon apôtre, parmi l'apôtre un verset de l'Écriture, c'est seulement si Dieu construit la maison qu'il pourrait réussir, il peut tenir les doutes. The Hebrew word for the first book in the Bible Pour le premier livre dans la Bible, qui est le Genèse, qui veut dire le premier mot en hébreu, is Bereshit. c'est Bereshit. Now, Bereshit means new beginning. Bereshit, c'est un mot hébreu qui signifiait le nouveau commencement. It means inception or birthing. Il veut dire aussi, c'est
une naissance et une la source. It means source from the kingdom. Il dit, c'est la source, le commencement, c'est ça même la source depuis le royaume. Now, the word bear in front of Rashid Le mot père, si tu as un tableau, tu peux capable faire B-E-R, qui veut dire, it's amazing. The word bear le mot père, is an affectionate word, c'est un mot d'affection. which means teddy bear, my little teddy bear. Vous connaissez, quand elles ont empêché avec un nounours, appelle ça teddy bear, ça apporte l'assurance, ça apporte un réconfort. C'est un mot d'affection, bear, en hébreu. And I know a very precious sister in Johannesburg, Africa, Et je connais une sœur en Christ qui habite à Johannesburg, en Afrique du Sud. she calls her husband my little teddy bear. Il appelle son mari, son époux, mon petit ours. Now, bar, B-A-R in Hebrew, means son of the commandments. C'est-à-dire, par contre, B-E-R veut dire délibère, bar, B-A-R veut dire fils du commandement. And the word back means the daughter of the commandments. Et nous avons aussi père et bat, bar et bat, qui veut dire la fille de ma instruction. Ma instruction qui nous génère fille et fils. And I like the analogy between that. The husband is bar, but the woman is the back, and she'll back him if he gets out of line. J'aime bien content cette analogie-là. Le garçon, le fils est bord et la fille est batte. C'est un batte du badminton. Ça veut dire que la femme qui est le Saint-Esprit, il peut toujours rappeler, il peut toujours corriger. Now let's look at the meaning of the highest key of Bereshit. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous avons la signification de ça, la clé qui est la clé par excellence. Bereshit contains 8 letters, Dans Bereshit, il contenir 8 lettres and 8 is the number of new beginnings. et relié dans hébreu, puis dans le 5, le chiffre de la grâce, 7, le chiffre de la perfection, mais 8, c'est le chiffre des nouveaux commencements. And the last letter in the word Bereshit is Tav. Et la dernière lettre dans Bereshit, c'est la lettre T qui en hébreu veut dire Tav. God says, I'm the Aleph and the Tav. Et il complète l'œuvre de Dieu, le Tav, c'est la fin. And that is the number 5. Et aussi le Tav, c'est la fin, c'est le point final qui vous met dans une phrase. Quand on écrit un livre, on fait une phrase, c'est le point final, ça veut dire une clôture, le sort et la destinée de l'humanité. And it refers to the 5 letters of the word Torah. Et tu as aussi la lettre 5 qui veut dire, les 5 lettres qui signifient les 5 livres de la Torah. Now, if you take your Bible here in Mauritius, Si vous prenez votre livre de la Bible à Maurice, and you go every 50 letters from the word Bereshit, si vous comptez 50 lettres après ça mot au commencement, Bereshit dans la Genèse veut dire au commencement. Si on prend 50 lettres, n'importe qui la Bible, après 50 lettres, and it'll spell nothing. It'll spell nothing. If you take your
French Bible and go every 50th letter, it'll spell nothing. Oh, ça veut dire si vous pouvez prendre 50 dans n'importe quelle traduction, ça veut dire qu'il n'y a pas prenant de signification. But now in the Hebrew Bible, Par contre, quand on prend Bereshit, après 50 lettres dans l'hébreu, the word Bereshit is the 10 words that God spoke to bring everything into existence. c'est les Bereshit, c'est le mot que Dieu il causait pour amener toutes choses à l'existence. 10 refers to the essence of God, His character. Et les 10 choses, et les 10 choses là-dedans, les 10 choses là-dedans, veut dire les 10 essences qui sortent, qui émanent de la personne de Dieu. So you go from the letter T in Bereshit De prendre la lettre T dans Bereshit, and in the book of Genesis and Exodus, et dans le livre de Genesis and Exodus. dans le livre de Genèse, dans Exode, dans Genèse, If you go 50 letters from the T, quand on arrive dans sa passage de Exode prend encore 50 lettres, and you continue going another 50, dans 50, Dieu promène pas un point qui est une signification bien importante pour l'humanité. it spells the word Torah. Et veut dire, écrire après ça 50, après Exode, écrire le mot Torah. In the beginning was the word. The word that is used there in Hebrew is Torah. In the beginning was Torah. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole, c'est le Torah que Dieu met en place. And then you go to the other two of Numbers and Deuteronomy. Donc, on continue à aller après 50 de la Deutéronome. And guess what? If you go every 49 letters, Si on touche à chaque 49 lettres, le 50e, it spells Torah le backwards. 50e, il répète le 50, alors la 50e, c'est le Torah écrit à l'envers. And that's Horat. Hein? Horat. Ça écrire Torah. Okay? So now, what does that represent? Qu'est-ce que Torah représente? Il y a assez profond et un peu patience. Now notice, Yeshua said, wait in Jerusalem 50 days. Il dit, Jésus même baptisien, attendez à Jérusalem pendant 50 jours. 50 is the number of Pentecost. Et 50 qui fait combien? Genèse 50, il donne le Torah. Et jusqu'à Exode, Genèse, il y a jusqu'à Exode, Deutéronome, il répète. Et c'est le chiffre 50. Et le 50 signifie la Pentecôte. But then you see, if you go in the Numbers of Deuteronomy, you go 49, Et depuis que c'est comme Deutéronome après les 49 lettres, 49 represents the levels that you can sink in sin before it's redeemable. disait comme ça, c'est le 49, c'est la position parfois l'Église est venue, et pas l'Église, un démon créé par Dieu est venu dans cette position-là, c'est la limite pour lui pour capable d'être racheté. Sinon, il passe dans. Il n'est pas capable d'être racheté du tout. S'il dépasse sa lettre 49 là, ce là est perdu. Il commet le péché contre le Saint-Esprit qui
qui est impardonnable et il n'est pas dans le retour. So now, if you reach the 50th level of sin, Et si on passe depuis 49 pour arriver à 50, le chiffre 50, et ça c'est un niveau de péché, d'iniquité qui est en haut. then you'll be like Judas, you'll commit suicide Et because là, there's no room for repentance. Judas, il montrait clairement dans qui position il était, et s'il arrive à la 50e, qu'il pouvait repentir, il n'est pas capable. So now what does this represent? Qu'est-ce que ça représente? In the Bible, it talks about two cherubims. Dans la Bible aussi, il parle de deux chérubins. One is male and one is female, facing each other. Et si vous mettez ça dans Van Google, tu dois approfondir pour trouver deux chérubins faire face l'un vers l'autre, un mâle et une femelle. See, that's male and female, husband and wife, being one with God. C'est représenté ici comme l'homme et la femme devenant un en Dieu. And they are facing the Ark of the Covenant, the blood marriage covenant, Et je peux faire face aussi à l'ange de l'Alliance, qui est aussi l'ange de l'Alliance, qui est le mariage contracté, l'alliance du sang de Jésus. Now notice, the 10 commandments are on the outside of the ark, and yet the blood of Yeshua is on the inside. Vous rappelez quand il est dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Alliance, tout était fait en dehors de la cour du tabernacle. Mais à l'intérieur du tabernacle, quand le rideau, le voile s'est déchiré, c'est là où le sang de Jésus est atteint à l'intérieur du tabernacle. And it represents the period of time called the Omer between Passover and Pentecost. That deals with sin in your life. Alors, faire une vision dans, imaginez-vous, ou dans les temps longtemps, dans la Bible, où tu à l'extérieur du tabernacle, tu disais le sang de l'agneau pour purifier vous. Et ça, il veut dire aussi, c'est ce passage de l'iniquité à être translated dans le royaume de Dieu. Now let's go to the book of Leviticus, which is right in the middle. Et voilà, après la Genèse, l'Exode, Nombre, Deutéronome, le vide dans le livre de Lévitique, Lévitique. En anglais, c'est Léviticus. And if you go every 7 letters in Leviticus, Et si tu as tous les 7 lettres dans Lévitique, it spells the name Yahweh or Yud-Heh-Vav-Heh. et on va vous consacrer la Bible parce que c'est dans les trucs hébreux. Et disait ça épelle le nom YHVH, c'est Yahweh en syllabe. Now, the Bible says the Lord our God is one Lord. Et dit, la Bible dit à nous que le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. And the word God is Elohim, which is plural. Il dit, le mot Dieu qui est Elohim, il n'est pas dire un, il veut dire plusieurs, 3 en 1. And the word Elohim means magistrates. Et le mot Elohim, c'est comme un magistrat. Il prend l'autorité, il contrôler, il dominer. So you have God the Father, Holy Spirit, His wife, facing each other in unity, ruling in 4 places. Imaginez-vous,
cette description-là, qui nous peut donner, il est capable d'une parabole, mais nous peut expliquer, sa déchirure-là, c'est Dieu le Père, le Saint-Esprit, qui est la partie féminine de Dieu, qui est l'épouse de Dieu, se unissent en unité, pour se régner. Now notice the Bible says in the book of Songs of Solomon, I came into my garden. Il dit, quand on lit le Cantique des Cantiques, le chant de Salomon, il dit, reviens dans mon jardin. Where is the garden of God? Où c'est le jardin de Dieu? Did you know the garden of God is your heart? Est-ce qu'il connaît que le jardin de Dieu, c'est où le cœur? Est-ce que vous connaissez dans la Bible, dit à vous comme ça, que le cœur, Dieu, c'est une parabole pour dire qu'il y a la terre. Si votre parole tombe parmi les pierres, votre oiseau vient prendre, il peut parler de où le cœur. In Genesis chapter 2, verse 10 through 14, dans Genèse, chapitre 10, chapitre 2, verset 10 à 14, it says, and God created a garden et il dit à nous que Dieu il crée un jardin, and out of the, and it says eastward in Eden. il dit à l'est dans le jardin d'Éden. Okay? Where is your heart? It's on the east part of your body. Comme de l'éternité, dans le côté l'est. Okay? And guess what? If you dissect the heart, it's divided in 4 parts. Est-ce qu'il vous déjà trouve en biologie, on parle de Google, quand on coupe un équerre, il y a 4 parties dans sa liqueur. Allez dans Google, trouvez. It's amazing how God placed himself in your heart. Il dit, tout ça se réfère. Ici sur la terre, nous sommes mon peuple de Dieu, qui, ce qui est dans la terre, c'est une représentation du ciel. Mais, les païens embellis comment le ciel, c'est puis demande l'homme pour embellir la terre. Mais le bizarre, c'est pas le bizarre, nous sommes dans le ministère de la réconciliation pour restaurer les choses comme on était dans le jardin d'Éden. Now, the Bible says you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you. Ce matin, pasteur parle de l'onction qui a la puissance de Dieu en nous. Et Dieu dit comme ça, quand au jour de la Pentecôte, je peux recevoir la puissance qui vient du Saint-Esprit. Can anybody here tell me what the word power means? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici capable de dire, qui ça veut dire puissance de Dieu? The word power is the Hebrew word treasure and gift. Il dit, la puissance de Gift of the Dieu, Holy Spirit. c'est ça, il dit comme ça, il met un trésor caché. Il dit, ne vous amassez pas les choses de la terre, mais ramassez-vous les choses qui ont un trésor dans le ciel. Ça veut dire dans le cœur, là où est ton cœur, là est ton trésor, là où est ton trésor, là est ton cœur. Ça veut dire que c'est le cœur qui cache les choses de Dieu. Now, man will say, okay, there's 4 rivers that, notice it came out of Eden, which is your heart. Il dit, et non, 4 la rivière. Quand c'est 4 la rivière là, puis qui est sorti du jardin d'Éden, de cette terre, de ce cœur. Man reads these words. The first river's name is Pison. Le Pichon, comme la rivière Pichon, qui est sortie du jardin d'Éden. That word Pison means to be increasing and full flowing. Il dit, Pichon, c'était la rivière qui tient dans
la puissance qui coulait abondamment. So what is in your river of Pison? Is it God's word or problems? C'est-à-dire, qui sortit de ça la rivière Pison qui coule dans l'équerre là? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui sortit, qui débordait, ou est-ce que c'est pas le problème qui sortit? Out of the abundance of the heart, your mouth will speak. C'est-à-dire, de l'abondance de le cœur qui la bouche parle. The second river that comes out of your spirit is Gihon. Et oui, dans un deuxième, la rivière qui appelle Guillaume. That means to burst forth and gush. C'est-à-dire, Guillaume aussi est dans sa puissance, mais lui amène à l'existence, lui engendrer, lui apporte, lui produire quelque chose. Are you excited about being sin free? Est-ce que ça enchante tout qu'il connaît quand Dieu réside dans les cœurs, dans la maison de Dieu et dans les cœurs qui ou délivrés de la puissance des ténèbres? Est-ce que la pensée de ça puisse réjouir à vous? Or are you like some idiot from hell that calls you a sinner saved by grace? Est-ce que vous êtes capable de faire la différence quand une parole vient vers vous qui n'est pas venue de Dieu, qui gagne du monde à vous ou un pécheur sauvé par la grâce? Vous êtes capable de jeter sa parole-là quand vous connaissez la vérité. Jesus told the woman, if you drink the water out of this well, you're going to thirst. But if you drink my water, you'll thirst no more. Vous pouvez faire la liaison dans le jardin d'Éden, il commence à faire le chiffre là, qui, Jésus même dit à la femme samaritaine, si on prend ça de l'eau dans sa couille là, de qu'elle toujours soif, mais prends ça de l'eau qui moi me donner, jamais ne peut pas plus soif, et ça de l'eau là, couler depuis les jardins d'Éden. C'est présent mon Dieu qui permet dans sa rivière là, qui est dans la rivière dans sa rivière là, pour recevoir la plénitude de Dieu. Do you hunger and thirst after righteousness, or just tell God about your problems that you shouldn't have? Est-ce qu'il dans le cœur, il suscite la soif de la justice, la sainteté de Dieu? And the next one is the river Hiddekel. Bon, en français, vous parlez, et dans la rivière qui s'appelle Hiddekel. That means swift. En français, il y a deux mots. That means swift and darting. Hein? Swift and darting. Et ça, la rivière là aussi, il apporte une puissance, il est rapide. How many times in the Bible do you see, and suddenly this happened, and immediately this happened, every time the word was spoken? Est-ce qu'il nous a fait l'expérience avec mon Dieu, qui peut atteindre quelque chose jusqu'à on finit décourager atteindre, on finit décourager pour atteindre. Mais, bataille qui ne peut pas atteindre, une goutte arrive, prend pour surprise, soudainement dans la vie. C'est la main de Dieu. Et c'est les ports de sa rivière là. Mais quand ça sortit depuis les guerres, c'est où qui produit un peuple de Dieu? And the next river is the word Euphrates. Et oui, non, l'Euphrate. Je ne suis pas dire en anglais. L'Euphrate. Et dans la rivière, aujourd'hui, il peut sec, il peut accomplir la prophétie pour la venue de Dieu qui a nous. Si vous regardez nos breaking news, BBC, vous pouvez prendre la rivière Euphrates, peut sec, et puis relâche certains esprits qui peuvent prophétiser. And Euphrates means be fruitful and multiply. L'Euphrate aussi signifiait être productif et multiplier et augmenter. Now, God put man in Eden, which means voluptuous living. Et vous connaissez qui ça veut dire? Est-ce que vous pensez que Dieu il met tout dans la terre
pour nous passer par problème et souffrir. Non. Nous sommes capables de vivre sa vie en abondance que Dieu nous a. Parce que Dieu il appelle nous à vivre la vie en abondance et voluptueuse. En français, il dit voluptueuse. Ça veut dire pas de problème, pas de rien, bien. Très bien même. And these 4 rivers flowed into the land of Havilah. Et sa 4 rivières là, lui, coulait dans la terre qui appelle Havilah. Havilah. Havilah means sandy region. Sandy region. Et sa rivière là coulait, faire un bout de sa imagination là, sa 4 rivières là peut couler dans un désert qui appelle Havilah. Now, how many of you ever been to the beach? Et combien d'entre vous connaissez dans la plage, à la mer? Sandy region means instability. Et imaginez vous construire la case l'eau du sable. Ça veut dire, il signifie l'instabilité, l'insécurité. Et ça arrive là, en Euphrates, Pichon et autres, il découle, il perd dans sa désert, dans sa, la terre et dans le sable. You have no foundation. Mais il n'y a aucune fondation l'eau du sable. And that's like not being in season or out of season all the time. So now, notice whenever you go to the beach, that sand, it sinks below you. There's no foundation there. Il n'y a aucune fondation. L'eau, quand on construit l'eau, la case, l'eau du sable. And yet, it says in the land of Havilah, that sandy region, dans l'endroit qui appelle Havilah, que tu as quitté le jardin d'Éden, there's Bdelem. et non, Bdelem. il y a Bédilem, And that means divine provision. Yes. et non, une pierre précieuse. Like Yeshua is the rock of salvation. Bédilem, c'est, je pensais, une pierre précieuse qui s'appelle Béryl, et une pierre précieuse, vous connaissez quand vous achetez, vous êtes riche pour capable acheter un bagribi, pour acheter une lacène, l'eau, pierre précieuse. Et dans cet endroit-là, si et non, une pierre précieuse, et une pierre précieuse signifiait une provision divine dans la vie. So Bdelem means divine provision, abundance, and the presence of God in your life. Lisière, une provision divine, l'abondance et la présence précieuse de Dieu. And also in that land of Bdelem or Havilah is onyx. Et dans l'endroit désert, Havilah, c'est dans Bédilem, c'est dans onyx, une autre qualité de pierre précieuse. Onyx is a black stone. Onyx, c'est une pierre précieuse noire. Now God says, I'll give you a new name written on white stone. Dieu aussi dit à nous un nouveau nom écrit sur une pierre blanche. But onyx, Mais onyx, qui est une pierre noire, strength, il veut dire, il y a une signification, il veut dire la force and well-being of your emotions. et la stabilité dans nos émotions que nous nous sentirons bien. My wife just read that passage. It's vain for you to sit up late and eat up the bread of sorrows. Il dit, dans ce passage, là, quand on continue le passage-là, il dit, c'est vrai pour vous de rester éveillé et manger le pain de la tristesse.
And just for the sake of the racists and the idiots that are biased against black people, et là, on raciste, on dit monde qui est raciste, il y a beaucoup de choses contre certaines races. God says, I'm black and I'm beautiful. Mais Dieu disait comme ça, je suis tout le monde blanc vis-à-vis des noirs. Il disait, mais Dieu nous crée des choses. Il disait, je suis noir et beau, belle. And guess what? Whenever God created man in his own image, Mais Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. he took a combination of every color of dirt in the earth, Et il prend une combinaison de chaque couleur de terre. and when you combine all the colors in the world together, it's black. Vous connaissez la terre, cette couleur. Quand vous combinez tout ça là, qui prédomine l'eau là? Le noir. So guess what? Everybody on the face of this earth has black in them. Il dit, imaginez-vous, même plus blanc, si vous plus blanc, il y a une chose noire en lui. Now let's look at the meaning of some names. Nous mettons un petit peu la signification de quelques noms. Father, Pour peut-être répéter moi, papa, our Father. Okay. notre père. Father is the Hebrew letter Ab, A-B. Il dit, le père, c'est en hébreu les Ab, AB. And that means the power of God, and the A is the Aleph. Il dit, le A, ça veut dire la puissance de Dieu. Le A veut dire la puissance de Dieu. And that's the number one. Et c'est le numéro 1. And the letter B is Beth, and that means the house of God, which is you. Et je vais élaborer un petit peu dans la lettre A, qui a le chiffre 1. Je ne vais pas dire comme ça. Si vous parlez de bon Dieu en premier dans la vie, non, il n'y a pas arrivé. Bon Dieu, c'est l'autorité qui est dans la vie. Alors la lettre B veut dire la maison de Dieu. C'est équivaut au chiffre 2. I didn't say all that, did I? And the that is number 2. Et ça, c'est le chiffre 2. Ouais. And you add those together, you get 3, which is the letter Gimel. Et quand which on a is the Holy 1, Spirit. 2, A et 1, B et 2, quand 1 et 2 de 3, le 3 en hébreu veut dire Gimel. Now notice you use the word Abba. Et vous servez le mot Abba Père. Aleph, Bet, Bet, Aleph. Il dit Abba, Bet, Bet, Aleph. Ça veut dire la puissance de Dieu dans la maison de Dieu et la maison de Dieu manifester la puissance de Dieu. And so God breathed into man his power and authority, and then his man and woman in the earth speaks it back to him. Il dit c'est ça. Oui, nous devons prendre conscience chaque fois qu'il est dans la puissance et l'autorité de Dieu dans nous. Our music director, Samuel, Et celui qui Samuel, the last song that we sang was Papa. What was that song? Papa? papa, on va connaître papa. Papa. Ouais. What does Papa mean? Qu'est-ce que papa veut dire? The P is the letter P, and that number is 80. Et la lettre P, c'est P en hébreu, qui équivaut au chiffre 80. And the P in Hebrew means the mouth of God speaking his strength. C'est le P, c'est la bouche de Dieu qui parle des oracles de Dieu. Ça veut dire que nous sommes les mains étendues de Dieu, la bouche de Dieu qui cause les oracles de Dieu avec l'autorité et puissance et nous amène à l'existence des choses qui puissent être restaurées. So his power and strength is being spoken into the world, into your life to receive Comment the Dieu, kingdom. il sur vous, il apporte sa puissance en vous, il cause sa puissance dans la vie. Et sa puissance là, n'est pas à stagnant, sa puissance là, vous avez sorti
pour la tête des autres. And those numbers are 8 and 1, 8 and 1 is 18, which is actually, 8 and 1 is 9. Et dans papa, c'est le chiffre 8, 1, 8, 1 qui veut dire 18. Et quand on divise en deux, il donne 2 incorporé du allié différent. 18 divisé par 2, 9. 9 means you're surrounded Et by vous God's connaissez qu'un protection. chiffre 9 en hébreu veut dire où est dans la protection de Dieu dans la vie. You got daddy. Ou est en anglais, en français papa, en anglais daddy. Vous connaissez daddy? You got D is the Dalet. D en hébreu veut dire la porte, Dalet. That's the Hebrew number 4. C'est le chiffre 4. And it means the door of God to his kingdom. C'est la porte que Dieu ouvert à son royaume et à une chose où on veut accéder. Aleph is God's strength and power. Et oui, non, la porte qui est ouverte par la puissance de Dieu qui est Aleph, le chiffre 1. And the Y is the number 20, and it means the hand of Yeshua in your life. Allez, oui, non, D, ça veut dire ou pas D. Vous mettez, il veut dire 4, N veut dire 1, A veut dire N, ça veut dire 4 plus N, plus 4, et D encore, plus 4, et oui, non, Y, qui veut dire la main de Dieu, qui équivaut au chiffre 20, il fait où un chiffre de 33. Ça, vous êtes fort dans mathématiques, ça. Those numbers added together come to 33, which 3 and 3 is 6, and that's man. C'est-à-dire 3 et 3, tu ajoutes ça ensemble, li veut dire l'homme. L'homme, le chiffre de l'homme, c'est 6. Now, speaking of physics, I got some more, but I'm running out of time. Bon, il y en a beaucoup, si vous voulez, vous expliquer, il y en a beaucoup, mais limité par le temps. Now, speaking of physical and problems in life is living in Satan's wheat patch. Il dit comme ça, si vous causez pas de problème, si vous pensez pas de problème, ça veut dire vous pouvez marcher dans le chemin qui Satan a tracé pour vous. See, it chokes the truth of the Word of God in Et your life. quand plus vous mangez ou recevoir les mensonges du diable, l'épée étouffe la bonne semence que Dieu peut planter dans la vie. Begging God for help and even mentioning problems Et is c'est not comme ça, mentioning God's truth. ou pas capable, après une position, que tout bizarre, après ce qui est bon Dieu. Ou bizarre mange comme on dit des fils et des filles de Dieu. And the first thing that God did when He created man in His image is to bless them. C'est-à-dire, quand Dieu il crée, ou crée une affaire, ou pas mettre là, mais il prend soin de ce qu'il a créé l'homme et la femme. Il bénit, il dit bon à ce terme, vous mettez pas essence, vous mettez pas substance dans vous pour qu'il soit capable de produire. Now the word bless, barak in Hebrew, has 4 meanings. Ça veut dire que bon Dieu, il prend où, il met, il bénit où, il met pas affaires dans où, et ensuite il content de l'œuvre achevée. Quand il crée l'homme, c'était très bon. One of them is to have the power of God to create. Ça veut dire, dans sa bénédiction qui bon Dieu amène dans la vie, il donne nous l'autorité et la puissance pour produire, pour créer nous-mêmes. Il vient appeler nous petit Elohim, petit Dieu. Vous êtes des dieux, des petits dieux. Parce qu'on développe sa faculté, et bon Dieu met dans nous. You create in your life whether you're going to live in blessings or in curses. Arrête comment dire acquise bon Dieu quand quelque chose va être gros. Parce qu'il donne nous sa responsabilité là pour construire ce qui voulait arriver. Soit la bénédiction, soit la malédiction. C'est où produire.
It means to give favor to. If someone sneezes, you say, bless you. Et dire comme ça, comme on dit, la faveur de Dieu est dans la vie, nous visons, donne cette faveur-là aux autres. The ability to multiply, that's those rivers. Nous ayons cette rivière, ces 4 rivières en nous, dans les guerres. Il donne-nous cette habilité avec sa puissance pour produire et pour multiplier. And the most important one of the word bless Le plus important dans ce mot barak, qui est béni, means to kneel down in praise of. il dit comme ça, quand on gagne tout ça pour reconnaître, bon Dieu parler qui nous supplie, nous visons seulement à genoux, remercier lui. Nous disons merci pour telle bénédiction. Merci parce que vous avez la sagesse en moi. Merci Seigneur parce que vous avez la puissance en moi. Vous avez l'autorité en moi. Vous avez l'amour en moi. Assez pour donner aux autres. Nous remercier. Si vous voulez dire, insectes, par les choses qui nous laissent rentrer, qui nous polluent nous vous débarrassons de ça. Reconnaître et répondre à Dieu et repurifier et remercier le Seigneur. Maintenant, Seigneur, utilise-moi. C'est comme ça, ne pas faire ma prière de supplication, faire ça, ne pas demander, ne plus demander, nous ne remercier la vie bizarre et non pas d'odeur, pas de parfum qui monte vers Dieu, de remerciement, de gratitude. Amen. So now, you know what God did? Vous voyez que Dieu fait? He created man in his image and likeness. He knelt down, says, come here, my little teddy bears. Dieu n'appelle And he hugged them. Comment dire un teddy bear pour Dieu? Vous imaginez ça? Il dit comment il crée ça, il chérit ça dans sa main, il à genoux et il louait cette création. And he doesn't call you a sinner saved by grace. Et à aucun moment, bon Dieu pas trouve vous comme un pécheur. Quand il crée, il trouve vous justifié, purifié. Mais si qui dit que vous êtes pécheur, c'est le diable qui a accusé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui sont appelés selon ses desseins. Now, if you shall receive power, ask yourself, shouldn't I be seeking this treasure in the field? Si on connaît, prends conscience chaque jour, prends conscience de la puissance qui est dans mon cou. Est-ce qu'il ou poil fatigue ou poil des choses civiles de ce monde? Faire ou devoir de chercher ce trésor. Quand vous n'en prend à le fouiller dans la terre en Afrique du Sud, pour le puiser pour gagner l'or. Vous puise profondément dans l'esprit, la profondeur de l'esprit de Dieu, pour révéler ce trésor-là et capable d'opérer dans ce trésor-là. Begging God for help is telling God, I don't believe that anything is si vous suppliez Dieu de nous ce qu'il déjà de nous, il n'est pas vaut la peine. C'est comment dire, où un manque de foi total en Dieu. Now, do you know the difference between power and strength? Est-ce que vous connaissez la différence entre la puissance, power, puissance et la force? My wife and I have a brand new car outside. Moi, j'ai un nouveau auto. Guess Praise what? the Lord. It has power. Il y a cette puissance, la voiture. I had a motorcycle with a blown Chrysler Hemi engine in it that did over 200 miles an hour. It had power. Et non, il construire avec la puissance, ça l'auto-là. Mais si vous pas assise dans sa auto-là, ou pas active et pour aller. C'est ou pas. Power means the words that you use to uphold your life to God. La puissance, c'est aussi pour soutenir la vie, pour rester dans sa présence, bon Dieu là, par la puissance
Dieu qui est en nous. Power means the way you act in life. Il dit sa puissance là, vous connaissez même si vous rentrez dans la salle, vous trouvez dégagé une puissance, une assurance, et tout ça c'est la puissance de Dieu en nous. Now, I have here keys in my hand. Et voilà la clé pour le royaume, pour ouvrir la porte qui vous est ouverte. I have keys to the car, keys to the house, keys to the church. I have a mailbox key. Les noms et la clé pour chaque corridor, pour ça même, je vous construirai des maisons, pas des maisons, des bâtiments dans le ciel, pour chaque compartiment, pour les besoins de la vie, où il y a la clé. You see that car? None of these keys fit each other. Il dit, capable de donner la clé qui capable de monter au salon de là, mais il y a une la clé. And that car sitting out there with all that horsepower is worthless unless I use the key. Si elle pas laisse la puissance de Dieu dans un déchet, ou puis ça c'est un grand trésor que bon Dieu met dans sa main de la vie. Amen. Okay? Now, another word for the word power, you shall receive power, Un autre mot pour le mot puissance, means to knock down and to tread upon serpents. dire sa puissance là aussi permet de marcher sur les principautés des mondes des ténèbres, donc tout ce qui peut nuire ou la vie et celle de nos familles. The word strength Et par contre, la force dedans, means to bring terror to something as in childbirth, and it's against the enemy. dire Dieu donne la puissance qui est à l'intérieur. Où on l'a fait, vous servez sa puissance là, il dégage ça la force pour manger sur l'ennemi et sur toutes les principautés et vous faire l'ennemi fuir. Now, if the joy of the Lord is your strength, Alors, why are you comment not vous defeating construire sa force là? Ben, connaissance, maintenant la connaissance, vous connaissez la puissance en vous, ou louer le Seigneur, ou montrer une gratitude, ou passer du temps dans sa présence, ou gagner la joie du Seigneur et la force là automatiquement déclenchée. If you want Satan out of your life, then speak God's word. Si vous voulez Satan hors de la vie, parle toujours comment Dieu causait. La puissance de Dieu dans la vie, lit dans sa parole. Amen.